bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs et les téléspectateurs du podcast du Cercle des Étoiles, le podcast des leaders, les podcasts de ceux qui veulent changer les choses, qui veulent écrire l'histoire. Bienvenue à ce nouvel épisode où nous recevons pour vous encore une invitée particulière, une invitée spéciale avec qui on va échanger. On va beaucoup échanger sur la prise de parole en public, sur le leadership, sur le développement des compétences. Et je suis sûr que vous serez édifiés. Je suis sûr que vous allez apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui sur la communication, le leadership et sur le développement des compétences. Alors, notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Dina Yakete. Elle est coach personnel et professionnel certifiée. C'est depuis plus de 6 ans qu'elle est coach. Elle est directrice d'un établissement de protection de l'enfance. Mais au-delà de tout ça, elle est aussi pasteur. Elle est aussi pasteur dans son église Impact Centre Chrétien. Donc, vous comprenez que c'est une personne qui a plusieurs casquettes et sûrement qu'elle nous glisserait un mot dessus sur comment elle arrive à gérer toutes ces casquettes en même temps parce que c'est pas facile du tout. À part ça, je dois préciser qu'elle dirige un cabinet de coaching qui s'appelle Dina M Coaching, où elle aide les gens à améliorer leurs compétences personnelles en prise de parole en public, en leadership. En tout cas, elle aide les gens à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons la chance, je dirais mieux la grâce de la voir. Nous allons donc en profiter pour tirer quelques leçons, quelques principes, quelques clés qu'elle applique et qui l'ont aidée dans son parcours à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Alors, bonjour Dina et bienvenue dans le podcast du Cercle des Étoiles. Bonjour Patience, merci en tout cas pour cette invitation et bonjour à celles et ceux qui nous suivent, qui nous suivront et qui écouteront ce podcast. Super, merci. Est-ce que dans la présentation rapide que j'ai faite, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou tu penses que c'est suffisant par rapport à ta personne? La présentation était rapide, mais elle a été large, effectivement. Comme tu l'as indiqué, j'ai plusieurs casquettes. D'une part, effectivement, mon travail dans la protection de l'enfance auprès des adolescents en difficulté, qui reste mon activité principale. D'autre part, mon activité de coaching et de formation aussi. Donc ça, c'est un élément important, en tout cas important pour moi. Et comme tu l'as aussi précisé, ma fonction de pasteur dans mon église locale en région parisienne, Impact Centre Chrétien. Donc toutes ces activités coordonnées ensemble font la personne que je suis. Voilà. Super, parfait. Alors, on va aller directement droit au but. La première question que j'aimerais te poser, c'est quel a été ton parcours? Est-ce qu'en résumé, tu peux nous donner un peu ton parcours et comment tu en es arrivé à faire, par exemple, le coaching, à te spécialiser dans le coaching, dans la formation et particulièrement dans la prise de parole en public et dans le développement de compétences? Comment tu en es arrivé à ça, en fait? Alors, c'est un parcours assez long. Je pense que ça remonte même aux années 2000. Dans la mesure où, alors initialement, parce que finalement tout ce que je fais aujourd'hui sont la combinaison d'un assemblage qui va ensemble en fait. Tu vois, c'est-à-dire que dès le début, déjà dans mon adolescence, j'avais un cœur porté vers les autres. J'avais vraiment ce désir de venir en aide aux autres et particulièrement aux personnes les plus fragiles. Et c'est ce qui m'a conduit justement à m'orienter dans le secteur de la protection de l'enfance. Donc, je suis on va dire, de formation initiale éducatrice spécialisée. Donc, j'ai pris soin, des enfants, des adolescents placés donc pendant plusieurs années en foyer. Et à un moment donné, j'ai gravi les échelons et j'ai commencé à être encadrant d'équipe, chef de service, manager. Enfin, voilà, on peut mettre le titre que l'on souhaite. Et je me suis retrouvée dans une configuration où je me suis rendu compte que j'étais passionnée dans le fait d'encadrer les autres, de favoriser le développement des compétences de mes collaborateurs, tu vois. Donc déjà, dans le cadre de ma vie professionnelle, il y a déjà ces éléments-là qui sont sortis. Et ensuite, en parallèle, donc comme tu disais, je suis pasteur, mais j'ai pas toujours été pasteur. Au début, j'étais membre d'une église locale et active dans mon église locale. Et je faisais déjà tout un tas de choses. Mais il y a un élément qui
on va dire, faisait un petit peu la différence pour moi, c'était le fait tout simplement de prendre soin des âmes. Voilà, de prendre soin des personnes qui venaient dans l'église. Et je me suis rendu compte que je pouvais passer du temps juste à discuter avec des personnes, les conseiller, les écouter, les aider à se développer, à passer d'un point A à un point B, à devenir aussi la meilleure version d'elle-même. Et je me suis rendu compte que voilà, waouh, ça c'était vraiment au milieu de toutes les choses que je pouvais faire dans mon église, c'est vraiment ce qui faisait battre mon cœur. Et à un moment donné, je me suis posé la question suivante, mais finalement, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'aime faire fondamentalement et que je pourrais professionnaliser? Voilà. C'est une question que je me suis posée à un moment donné et je me suis dit, mais en fait, ce que je pourrais professionnaliser, c'est tout simplement ce que j'aime faire passionnément, que je peux faire sans compter mon temps, que je fais déjà sans pour autant qu'on me paye. Et je me suis dit, bah voilà, c'est justement l'accompagnement des personnes. Et à un moment donné, bah, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une école de coaching sur Paris dans laquelle je me suis inscrite parce que pour moi, c'était important de pouvoir aussi obtenir une certification, apprendre des outils nouveaux pour pouvoir me professionnaliser. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai obtenu cette certification, je crois, en 2015. Ouais, c'était sur 2014-2015. Et à partir de là, je me suis lancée. J'ai ouvert quelques mois après mon cabinet de coaching dans lequel, effectivement, je fais de l'accompagnement individuel, mais aussi collectif sur tout un tas on va dire, de sujets dans le cadre du développement personnel, dont effectivement la prise de parole en public. Alors, c'est vrai qu'on me connaît plus par rapport à la prise de parole en public, mais en réalité, je n'interviens pas que sur cet aspect-là. En fait, j'interviens sur le management, sur le leadership, sur la communication, sur tout un tas de choses. Mais effectivement, la prise de parole en public. Et pourquoi cet aspect-là? Je pourrais dire qu'il y a un principe pour moi qui est fondamental, c'est tout simplement, et c'est un passage aussi dans la Bible, sur lequel je m'appuie, qui est tout simplement ce que j'ai, je te le donne. Voilà. Ce que j'ai, je te le donne. Parce que je crois que j'ai reçu cette grâce justement de pouvoir communiquer, de pouvoir parler devant un public. Et j'aime transmettre tout simplement ce que j'ai et ce que je sais faire. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est une véritable passion. Donc c'est la raison pour laquelle c'est aussi un axe que j'ai décliné, que j'ai développé dans voilà, mon entreprise de coaching et de formation. Wow, voilà. Super, super, très très bien dit. Alors, je vais peut-être profiter, comme on parle de toutes tes différentes casquettes, avant d'entrer dans le vif du sujet de la communication, la prise de parole en public. Juste, est-ce qu'il y a une astuce, une clé ou deux que tu peux partager à un jeune qui nous suit, ça peut être aussi à un adulte, homme ou femme, qui a plusieurs casquettes ou qui se sent appelé à jouer plusieurs rôles, mais qui sait que c'est pas facile parce que la plupart des gens qui veulent aller loin, qui veulent briller, qui veulent être leaders, font face à un moment ou un autre à un problème de gestion de temps, de priorité. Est-ce que tu as une ou deux clés à partager de manière pratique? Comment toi tu fais pour gérer le fait que tu es directrice, donc responsable d'un établissement de protection de l'enfance, tu es responsable d'un cabinet de coaching, tu es pasteur à l'église où il y a beaucoup d'exigences. Et j'imagine qu'au-delà de ces trois-là, il y a encore d'autres sollicitations à gauche, à droite, sans compter la famille, les amis, autre chose. Comment tu fais pour gérer tout ça, en fait? Alors, je pourrais évoquer plusieurs aspects. Moi, je crois que la première chose, en tout cas, ce qui me permet à moi, d'autres pourraient avoir d'autres éléments de réponse, mais ce qui me permet à moi de tenir, en tout cas de faire face à mes différentes obligations, c'est la passion. Clairement, c'est la passion. C'est-à-dire que je ne m'imagine pas réaliser tout ce que je réalise sans que ce soit véritablement un battement de cœur. Et ça donne une force, ça donne une énergie, en fait, pour aller de l'avant. Et je pense que c'est très important. Ce pourquoi, parfois, l'une des raisons pour laquelle parfois on peut se sentir essoufflé, épuisé, avoir les ailes coupées et ne plus voir comment avancer, il faut aussi checker si vraiment c'est quelque chose que tu es appelé à faire, si c'est vraiment un battement de cœur. Et en ce qui me concerne, je crois que ce que je fais constitue mon appel, en fait. La raison pour laquelle je suis sur cette terre, la raison pour laquelle je suis une solution, je suis une réponse pour certaines problématiques et certainement un instrument de bénédiction. Pour moi, c'est fondamental que de faire quelque chose qui me passionne. Et à partir du moment où ça me passionne, à partir du moment où ça bout dans le cœur, ça donne une énergie
que tu n'as pas quand tu fais d'autres choses. En fait, de toute façon, je le vois très clairement. Il y a des choses pour lesquelles j'ai moins de zèle, j'ai moins de hardiesse, parce que ce sont pour moi des choses secondaires. Mais lorsque c'est quelque chose de prioritaire, quand c'est quelque chose qui est absolument central en fait dans notre vie, c'est là où ça nous donne une énergie qui nous permet de déplacer les montagnes et de se surpasser en fait. Voilà, donc moi je dirais que c'est d'abord la passion. Déjà, quand on a une multiplicité de choses à faire, il faut vraiment se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire est un véritable battement de cœur? Est-ce que ça constitue, voilà, ma raison d'être? Est-ce que c'est une passion pour moi? Et après, effectivement, il faut quand même beaucoup de rigueur. Ça, la discipline, ce sont des mots qu'on n'aime pas trop, la discipline, la rigueur, mais la réalité, c'est que on ne peut pas mener différentes actions, avoir différentes casquettes si on n'a pas un minimum de rigueur, si on n'a pas un minimum de discipline. Ça veut dire qu'il y a des moments où il faut pouvoir dire non à certaines choses, ok, pour prioriser ce qui est véritablement fondamental. Ça veut dire que parfois tu dors moins, voilà, pour maximiser le temps, ok. Ça, c'est aussi une chose importante. Et je pourrais aussi ajouter le fait de ne pas travailler seul. Voilà, parce que ce soit dans le cadre de mon activité professionnelle principale, donc dans le cadre de la direction d'établissement, dans le cadre du coaching, ou que ce soit dans ma fonction de pasteur, je ne suis pas un électron libre qui se débrouille tout seul. Non, on est en interdépendance en fait. Et la question du travail d'équipe est fondamentale, la question de la délégation également est fondamentale, parce que lorsque tu travailles avec d'autres, tu apprends finalement à faire confiance à d'autres, et tu emmènes d'autres aussi à se développer en termes de compétences et de capacités. Donc, il y a une plus-value à déléguer, parce que déjà, tu parviens dans le laps de temps qui t'est accordé à atteindre tes objectifs, mais en plus de ça, tu emmènes avec toi des personnes qui se développent, qui se déploient. Donc, vraiment, tout le monde est gagnant. Donc, voilà, un peu ce que je dirais pour pouvoir joindre les deux bouts, entre guillemets, et mener toutes ces actions en place, être passionné, pouvoir être rigoureux, diligent, discipliné, voilà, de pas perdre son temps. Il y a des tueurs de temps qu'il faut éliminer pour parvenir à atteindre son objectif, et être focalisé sur ce qu'on a à faire. Et puis, s'entourer de bonnes personnes, travailler avec des personnes qui ont le même cœur, la même vision que nous, pouvoir déléguer pour pouvoir avancer ensemble. Super, voilà. Magnifique. Donc, je retiens pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent, il y a la passion, il faut trouver sa passion. Il y a la rigueur qui vient avec la discipline, qui vient avec des sacrifices, l'élimination des tueurs de temps. Et puis, il y a surtout le fait de travailler avec une équipe, d'avoir des collaborateurs ou d'avoir même des relations, parce qu'on ne peut pas aller loin tout seul. Le fait d'avoir des bonnes personnes avec qui travailler, déléguer parfois. Voilà des clés importantes pour arriver à gérer, surtout pour ceux qui ont multiples casquettes. En tout cas, merci pour ces éléments importants, Dina. Juste une petite question, je dirais secondaire, mais je suis sûr qu'un jeune qui nous écoute va se poser ça, parce qu'on a parlé de passion. Est-ce que tu peux nous donner une astuce encore sur comment un jeune qui se demande, qui se pose la question, comment je vais découvrir ma passion? Comment je vais découvrir ce à quoi je suis appelé? Comment je vais découvrir ce qui vraiment va m'amener à avoir un sentiment d'accomplissement sur la terre? Est-ce que tu peux donner même une ou deux astuces pour aider une personne, parce que je pense que c'est le plus important d'ailleurs, qui va amener la personne à se sentir valorisée, à se sentir accomplie et ne pas avoir l'impression de perdre son temps sur la terre. Ça c'est une question fondamentale. Et beaucoup se la posent, et même dans nos églises également, quel est mon appel, quel est mon couloir, quelle est ma mission de vie. Enfin voilà, ça peut se décliner sous différentes questions. Et on pourrait en parler vraiment de longues heures, patience. On pourrait vraiment en parler beaucoup. Mais ce que je pourrais dire, parce que la réalité, c'est que en ce qui me concerne, si je parle de mon parcours, je n'ai pas découvert tout de suite comme ça, par révélation, quel était mon couloir en fait. Ça a été un cheminement. Et c'est vrai que au début, par exemple, si je parle de mon parcours dans l'église, au début, j'étais dans le chant. Donc moi, je pensais que j'étais chantre, que mon ministère, c'était le chant, vous voyez.
Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, parce que la question qui m'a été posée à un moment donné en faisant des formations, c'est qu'est-ce que tu fais sans forcer et pour lequel tu te sens comme un poisson dans l'eau. Voyez, un poisson, il n'a pas besoin d'aller à l'école de natation pour apprendre à nager. Ça sort de Exactement. lui naturellement, tu vois. Et la question, c'était, voilà, qu'est-ce que tu fais et tu te sens comme un poisson dans l'eau. Et la réponse à cette question, eh bien, ça constitue finalement, ça te donne un élément de réponse sur quel est ton appel, quelle est ta mission. Et à un moment donné, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, Dina, est-ce que le chant, tu te sens comme un poisson dans l'eau? À l'évidence, la réponse était non. C'était un non négatif. C'était quelque chose que j'aimais passionnément, j'aimais servir Dieu dans le chant, etc. Mais ce n'était pas c'est-à-dire, ce n'était pas ma mission, c'était pas mon couloir en fait. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai servi avec diligence, avec implication. J'ai pris ce service-là à cœur. Je me suis vraiment donnée pendant plusieurs années. Et c'est à travers ça que le Seigneur m'a montré, m'a révélé qu'est-ce qu'il avait mis à l'intérieur de moi. Et c'est au fur et à mesure de ce cheminement avec diligence qu'il m'a révélé quel était mon couloir à moi. Donc, le conseil que je peux donner, c'est quand vous ne savez pas quelle est votre passion, parce que c'est important de découvrir quelle est sa mission de vie. C'est important de découvrir quel est son appel. Mais pour le découvrir, c'est pas en restant assis, en demandant, bon, c'est quoi mon appel, c'est quoi ma mission? Non, tu vas rester assis longtemps, les mains levées au ciel, en attendant qu'une réponse te vienne. En fait, l'un des éléments qui te permettra justement d'avoir une réponse à cette question, c'est tout simplement, et c'est une parole qui est vraiment importante pour moi, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tu es dans une église, tu es dans une association, tu travailles quelque part, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le avec diligence, fais-le avec implication. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas te découvrir des aptitudes, des capacités, des dispositions de cœur que tu n'avais pas forcément identifiées tout de suite. Et c'est vraiment mon cas en fait. Moi, j'étais dans le champ, j'étais là, je croyais. Et au fur et à mesure, en faisant ce que ma main a trouvé à faire, en répondant à des besoins, là où les besoins se présentaient, je me suis rendu compte que waouh, moi je suis passionnée en fait dans le développement des personnes. Quand je vois une personne qui arrive complètement abattue, complètement découragée, complètement perdue dans sa vie, et que à force de conseils, à force d'accompagnement, à force de bousculade parfois, à force de je te prends par la main, etc., et que je vois cette personne se redresser, prendre conscience de qui elle est, avancer, je me suis dit, mais waouh, c'est ça mon truc. Et je le fais sans forcer. Et je le fais sans m'obliger en me disant, ah là là, il faut que j'appelle un tel. Non, parce que c'est un battement de cœur. Et je l'ai découvert parce que là où j'étais, j'ai servi avec tout mon cœur, avec diligence. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Voyez. Donc, ne paniquez pas quand vous ne savez pas. Moi, j'ai mis du temps à savoir. Est-ce que c'était du temps perdu? Non. Parce que c'est aussi le temps de la formation. Parce que c'est important d'être fidèle dans les petites choses, d'être fidèle dans même ce qui n'est pas forcément dans ton couloir pour que tu sois à un moment donné redirigé vers ce qui est à toi, vers ce qui est ton couloir. Voilà. Donc, ne vous dites pas, je suis en train de perdre mon temps. Non, parce que c'est aussi le temps de la formation pour que tu sois prêt demain à exceller, à faire la différence là où tu es censé être, en fait, tout simplement. Super, waouh, c'est passionnant, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire là, mais on doit avancer. Alors, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu pour prendre la question de la communication, la prise de parole en public, un domaine qui te passionne énormément. Est-ce qu'on peut d'abord essayer d'expliquer à ceux qui nous suivent pourquoi, surtout aux jeunes, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la jeunesse, pourquoi c'est important de savoir bien communiquer, de savoir bien parler en public? Est-ce qu'on peut réveiller la conscience d'un jeune par rapport à ça pour qu'il sache pourquoi c'est important? Parce que dans la plupart des programmes scolaires ou même académiques, il n'y a pas toujours des cours pour apprendre aux gens à parler, à communiquer. C'est vrai que peut-être c'est seulement ceux qui font le droit, qui aspirent à être avocats, qui retrouvent quelques cours d'art oratoire dans leur parcours universitaire. Mais de manière générale, beaucoup de gens veulent être médecins, banquiers. Il y en a qui veulent être hommes d'affaires, qui veulent être ingénieurs. Ils ne se posent pas forcément la question du pourquoi.
Pourquoi je ferai une formation en prise de parole en public, par exemple? Pourquoi je vais améliorer ma capacité à communiquer? En quoi est-ce que c'est important? Avant de parler peut-être de comment on peut améliorer. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Pourquoi est-ce que c'est important? Je pourrais dire tout simplement parce que si tu ne parles pas, tu n'es pas entendu. Ça peut paraître simple et banal, mais c'est tellement vrai. Si tu ne t'exprimes pas, tu ne seras pas entendu. Si tu n'es pas entendu, tu n'es pas écouté. Et en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que la communication, elle fait partie intégrante de nos vies. Et lorsqu'on parle de prise de parole en public, c'est un concept qu'on évoque de cette manière-là, mais la vérité, c'est que depuis petit, si tu as été à l'école, si nous avons été à l'école, nous avons été en situation de prise de parole en public. Qui n'a pas eu à réciter une poésie devant toute la classe? Les fameux poèmes. Voilà. Qui n'a pas eu à réciter par cœur? Et puis tu es chez toi, et puis c'est peut-être ton père, ta mère ou ton grand frère qui te fait réciter. Donc tu as déjà, en fait, on a tous connu ça à un moment donné, déjà depuis notre tendre enfance, en fait. Et quand on grandit au fur et à mesure, on se rend compte que la communication est indispensable. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, si je veux pouvoir prendre ma place, il faut que je puisse justement m'exprimer. Il faut que ma voix soit audible, en fait, tout simplement. Parce que quel que soit le domaine dans lequel on est, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie associative, de toute façon, on a tous un message en nous. Il y a certainement quelque chose qui est dans ton cœur et pour lequel tu as envie d'être une réponse. Peut-être que tu veux ouvrir une association sportive. Peut-être que tu veux t'engager dans la politique. Peut-être que tu veux venir en aide tout simplement aux jeunes femmes en difficulté. Peut-être que, anyway, quel que soit l'objectif, le projet que tu as dans ton cœur, à un moment donné, si tu veux le faire valoir, il faudra que tu puisses t'exprimer. Et si tu veux que les gens puissent t'écouter, il faut t'exprimer, oui, mais t'exprimer de la bonne manière. Sinon, tu peux avoir un message qui est bon. Tu peux avoir un contenu qui est bon. Tu peux avoir un cœur vraiment bon par rapport à ce que tu veux faire. Mais si tu ne sais pas emmener ton message, si tu ne sais pas capter l'attention, tu peux passer à côté et c'est dommage. Voyez, tu peux passer à côté et c'est dommage. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir une vision, d'avoir un projet, d'avoir l'ambition de passer d'un poste à un autre, l'ambition de réussir ton examen pour obtenir ton diplôme. Mais tu peux avoir révisé toute la nuit, tu peux avoir été excellent toute l'année, assidu au cours, avoir des notes écrites excellentes, etc. Et le jour de l'oral, 0,5. C'est pas possible. C'est pas possible. Le fait de bien communiquer te permettra d'atteindre tes objectifs. Le fait de bien communiquer te permettra d'être une voix audible dans ton domaine. Le fait de bien communiquer te permettra aussi d'accroître ton influence là où tu as été placé. Donc, en gros, tu peux pas passer outre. Wow, super. Wow, super. On voit très bien le lien qui est établi quand tu parles entre communication et leadership, entre prise de parole et leadership. Parce que quand j'ai aimé l'affirmation, quand tu ne sais pas communiquer ou quand tu ne communiques pas, on ne t'entend pas. Donc, moi, j'ajouterais finalement, tu passes inaperçu. Exactement. Que ce soit la beauté ou la pertinence du message. Et finalement, tu peux pas briller, tu peux pas influencer, tu peux pas impacter parce qu'on n'entend pas ce que tu veux dire. Donc, la communication devient vraiment un élément clé pour celui qui veut aller loin, qui veut impacter. Alors, la question qui est liée à ça, il y a beaucoup de gens qui, en réalité, découvrent cette nécessité ou ce besoin, soit quand ils deviennent gestionnaires, managers, ils se rendent compte qu'ils doivent diriger des réunions même pour 5-10 personnes. Donc, il faut qu'ils parlent. Il y en a beaucoup qui se disent, en fait, on a oublié ces poèmes qu'on récitait quand on avait 5 ans, 10 ans. On a passé souvent les études secondaires et universitaires à ne pas passer devant forcément, à ne pas parler. C'est un peu comme si c'est enfoui en nous, mais on l'oublie. Et on se rend compte qu'on a besoin de ça quand on devient responsable quelque part, quand on a un projet ou quand on obtient peut-être son nouvel emploi. Et c'est là que les gens reviennent pour dire, moi, vraiment, je ne sais pas parler. Même diriger une réunion, là, je ne sais pas comment je vais commencer. Il y a des gens qui me disent, patience, moi, même juste parler avec mes employés ou mes collaborateurs, c'est difficile parce que la personne se retrouve là, entre guillemets, pour la première fois, à un poste de responsabilité et elle se rend compte qu'elle doit parler. Alors, quel conseil alors on peut donner? Maintenant, quelqu'un est conscient que, oh, je dois travailler ma prise de parole en public, ma façon de communiquer.
quelle astuce, principe, conseil on peut donner pour améliorer sa communication et parler correctement, bien faire passer son message? Alors, il y a différentes astuces qu'on pourrait évoquer. C'est vrai qu'il y en a pour qui c'est plus facile que pour d'autres. Il y a des personnes qui ont des prédispositions, qui sont pas mal à l'aise à s'exprimer devant un public et d'autres le sont un peu plus. Mais heureusement, il n'y a pas de fatalité. Tout est perfectible. Donc ça, déjà, je voudrais quand même dire à quelqu'un qui a de l'espoir, si tu estimes que c'est difficile pour toi et tu as l'impression que ce n'est pas pour toi, non, c'est possible. Tu peux travailler, tu peux te développer et devenir un bon communicant. Voilà, c'est possible. Moi, j'ai pas été toujours à l'aise dans la prise de parole. C'est une grâce que j'ai reçue, mais que j'ai aussi dû développer. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de fatalité. Ça, c'est très, très, très important de l'avoir en tête. Ensuite, alors, moi, je pense que si tu sais que c'est compliqué pour toi, tu ne peux pas faire l'impasse sur la préparation. Ça, c'est très important. Moi, je me souviens au début, quand je débutais en tant que cadre, quand j'ai eu mon premier poste de chef de service, vraiment, alors les réunions étaient tous les mardis matins. Je peux t'assurer que tous les jours de la semaine, je pouvais prendre un petit déjeuner, mais le mardi matin, c'était pas possible. Wow. C'était pas possible parce que tu as un niveau de stress qui fait que, non, tu peux rien avaler, quoi. C'est compliqué. Et la nuit du lundi au mardi, c'est la nuit où tu dors un peu moins bien que les autres nuits de la semaine. Parce qu'il y a un niveau de stress. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, ce qui m'a permis de dépasser ça au fur et à mesure, c'est la préparation. Que ce soit une réunion d'équipe que tu dois gérer, que ce soit une interview, que ce soit un discours que tu dois faire, que ce soit une formation que tu dois donner, la qualité de la préparation, il ne faut absolument pas la négliger. Ça veut dire que tu dois travailler ton contenu. Tu dois savoir ce que tu dois dire. Si je prends simplement l'exemple d'une réunion d'équipe, tu dois identifier ton ordre du jour, mais tu dois identifier aussi ce que tu veux dire dans chaque point que tu vas évoquer. Ça veut dire aussi que tu dois peut-être anticiper les objections que tu vas avoir si tu as des points un peu stratégiques à aborder avec ton équipe. Tu dois te préparer à ça, en fait. Parce que si tu sais déjà que tu n'es pas à l'aise, tu dois pouvoir te projeter dans différentes configurations face auxquelles tu peux te trouver. Si tu sais que tu dois aborder un point compliqué et que ton équipe va être un peu résistante pour des raisons que tu connais déjà, eh bien, tu dois déjà anticiper des arguments pour pouvoir amener tes points. Vous voyez? Donc, il faut pas croire que quand on parle, on sait bien parler, on parle comme ça, comme disent les jeunes à la Walligen, et puis on verra ce qui va se passer. Non, certainement pas. Et même, j'ai envie de dire, même quand tu as des facilités, moi, je mets un accent particulier sur la qualité de la préparation parce que c'est ce qui me permettra aussi de faire en sorte que les choses se déroulent bien et que je puisse atteindre mon objectif. Donc, la préparation est très, très, très importante. Je bosse mon contenu à fond. Je ne viens pas de manière hasardeuse. OK. Un autre aspect que je peux évoquer, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est-à-dire que si je dois faire un discours, si je dois même préparer un entretien d'embauche, moi, je me souviens que pour le poste que j'occupe actuellement, en 2014 ou 2015, quand je devais passer mon entretien avec la directrice générale, la directrice des ressources humaines, etc., je peux vous assurer que j'ai préparé l'entretien comme si c'était l'entretien de ma life, en fait. Wow. Je vous assure, j'ai anticipé. Nuit blanche. Oui, bien. Ça, je peux t'assurer que j'ai mis vraiment, comme on dit, le cœur à l'ouvrage pour préparer cet entretien. Donc, j'ai anticipé quelles questions elle peut me poser, quelles réponses je peux formuler. Je regardais mon parcours, mon CV. Qu'est-ce qu'elle pourrait contre-argumenter par rapport à mon parcours? Moi, qu'est-ce que je vais répondre? Et puis, j'étais là seule dans ma chambre en train de parler. On peut se dire, mais vraiment, elle est dérangée, cette fille. Mais je peux t'assurer que j'étais dans ma chambre et je parlais comme si la personne était en face de moi. Je faisais moi-même une simulation d'entretien. Je me suis entraînée. Et je me souviens que quand j'ai passé ces 2 entretiens, quand la directrice RH m'a appelée pour me donner la réponse, elle m'a dit, vous avez su nous convaincre. Voilà, l'une des raisons pour laquelle, je pense qu'il n'y avait pas que ça, bien évidemment, mais l'une des raisons qu'elle a mis en avant, c'est vous avez su nous convaincre. Et je sais que c'est pas parce que mon CV était super au-dessus de la mêlée, bon, peut-être qu'il était au-dessus de la mêlée, je sais pas, mais la réalité, c'est que j'ai travaillé cet entretien. J'ai travaillé à faire de sorte de faire ressortir ce qui était fondamental. Je me suis entraînée.
Voilà, très, très important. Donc, la préparation, l'entraînement. Bon, vraiment, comme c'est un sujet qui est vaste et qui me tient à cœur, je pourrais dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais peut-être un élément que je peux ajouter, c'est l'authenticité. Voilà, être soi-même. Être soi-même. C'est très, très important. Parce que ce qui va faire ta force, c'est ce que tu es en fait. Voilà. Tu es quelqu'un qui a le sens de l'humour, tu es quelqu'un de rigoureux, tu es quelqu'un de méthodique, tu es quelqu'un de très humain. Ce que tu es fait ta force. Et c'est aussi pour ça qu'on va connecter facilement avec toi. Et je crois que même les orateurs qu'on peut écouter, il y a quelque chose qui connecte, il y a le contenu, certes, qui nous accroche, mais il y a aussi la personnalité de la personne qui nous touche, qui nous interpelle. Donc, ne cherche pas à gommer qui tu es. Travaille, prépare-toi, entraîne-toi, écoute les conseils, travaille sur les conseils qu'on t'a donnés, mais sois toi-même. Tu es ton meilleur atout, en fait. Tu es ton meilleur atout. Wow. Voilà. Wow, super, super. Voilà, vraiment très, très pertinent. J'ai beaucoup aimé les deux dernières clés. Finalement, la qualité, comme quelqu'un le dit, la qualité de la préparation détermine la qualité de la performance. Yes. Donc, quand on se prépare bien, on performe bien et finalement, les résultats sont bons. Et à part ça, il y a le fait d'être soi-même. En fait, de ne pas essayer de copier une personne ou de ressembler forcément. En fait, de vouloir donner l'impression d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Ça, c'est aussi un élément important. Et encore qu'on parlait des CV d'entretien, d'embauche, où les gens, on entend qu'il faut se vendre, il faut se vendre très bien, il faut donner une image. Il y a cette tendance ou cette tentation, pardon, à vouloir finalement montrer une image ou projeter une image de soi qu'on n'est pas en réalité. Et ça peut être contre-productif finalement. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il faut modifier cet aspect-là. Moi, j'interviens aussi auprès d'étudiants sur le personal branding. Et on parle de ça. Et c'est vrai que les étudiants disent, mais justement, on nous dit qu'il faut ceci, il faut cela. Mais je leur dis, à un moment donné, de toute façon, qui vous êtes sera mis à jour, en fait. Exactement. Clairement. Et justement, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est justement de bien te connaître. Parce que si tu te connais bien, tu sauras quoi mettre en évidence quand tu parleras de toi. Parce que quand on parle de se vendre ou de se promouvoir, parce que c'est de ça dont il s'agit de vendre, entre guillemets, un produit qui c'est un paquet avec des choses à l'intérieur. Donc, il faut se considérer comme étant un être avec des capacités, des compétences, des dispositions particulières. Et donc, tu ne vas pas bluffer, tu vas simplement, parce que tu as une bonne connaissance de toi, tu sauras parler de toi de la bonne manière, en fait, tout simplement. Donc, il n'y a pas à feindre quoi que ce soit, il y a juste prendre conscience de qui je suis, de ce que j'ai, et de travailler à la manière dont je vais pouvoir le mettre en évidence. Et pour revenir sur le point où tu disais, voilà, on ne cherche pas à copier, à être quelqu'un d'autre, ça c'est très important. Je peux imiter. Imiter n'est pas mauvais parce qu'au début, on a besoin de trouver ses marques. Donc, il y a quelqu'un qui va peut-être t'inspirer, c'est pas mauvais, de prendre sa manière de parler, etc. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas avoir ta propre manière de faire. Voyez, moi, au début, c'était comme ça. J'ai eu des formateurs, des personnes qui ont été pour moi des exemples, qui ont été pour moi des modèles. Et j'ai copié la manière de faire parce que c'était comme ça que j'ai été enseignée. Mais à un moment donné, plus tu te développes, tu commences aussi à voir ce qui est en toi ressortir véritablement. Et ça, c'est pas une mauvaise chose, au contraire, en fait. Ok, wow, super. Vraiment important. Le temps court. J'aimerais qu'on parle aussi un tout petit peu de développement des compétences en général, parce que je sais que c'est aussi important. C'est dont on a parlé, c'est-à-dire la communication, la prise de parole en public. Je pense que c'est un pan dans le développement de ces compétences. Mais est-ce qu'on peut dire un mot, parce qu'il y a encore beaucoup des jeunes que je rencontre ou des adultes, hommes et femmes, qui atteignent certains postes de responsabilités. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il fallait qu'on développe certaines compétences ou voilà. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus? Quels éléments tu peux déjà donner, quelles raisons, pardon, tu peux déjà donner à une personne aujourd'hui, même si elle n'est pas encore connue, elle n'est pas encore directrice générale, c'est peut-être un jeune étudiant, c'est peut-être un nouvel employé, quelqu'un qui n'est pas encore un O4, pour qu'il sache qu'il est important de développer ses compétences. Il est important de faire même ce que je peux appeler son développement professionnel. Pourquoi c'est important?
Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Il y a deux raisons qui me viennent à l'esprit. La première, parce que si tu veux aujourd'hui donner satisfaction à ton employeur, à ton N+1, il faut que tu sortes de la banalité, du commun. À un moment donné, il faut aussi pouvoir faire le kilomètre de plus et être excellent. Ça veut dire que tu as des compétences aujourd'hui et c'est très bien, mais au fur et à mesure, on est des êtres en développement. Donc, si au bout de 5 ans, 6 ans, on te voit toujours au même stade, tu vas voir que le monde va avancer et tu vas rester en arrière. Et tu vas accuser je ne sais pas qui. C'est pertinent. Des bateaux dans les roues, etc. Non, c'est que toi, à un moment donné, tu as stagné, tu es resté sur tes acquis, alors que le monde évolue et toi aussi, tu es un être en évolution. Donc, c'est important de se dire tout simplement que là où je suis, pour faire de mieux en mieux ce que je fais, il faut que je m'élargisse en termes de compétences. Il faut que j'ajoute aussi d'autres cordes à mon arc. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième, qui est peut-être encore plus importante, je dirais, c'est que là où tu es aujourd'hui n'est pas là où tu seras demain. Vous voyez, c'est une erreur de penser qu'on va commencer l'entraînement le jour de la compétition. Ok ? On parle de Coupe du Monde, on parle de Jeux Olympiques. Tous ces sportifs, ce n'est pas le jour de la compétition qu'ils ont commencé à s'entraîner. Non. Ils ont une vision, ils ont un objectif. Et en raison de cet objectif, ils se mettent au travail jour après jour, semaine après semaine pour atteindre un niveau stade afin que le jour où, par chance, par grâce, la compétition arrive, ils puissent être parmi les meilleurs. Voyez ? Donc, c'est une image pour dire que là où tu es dans ta vie professionnelle, par exemple, n'est pas forcément là où tu es appelé à être demain. Demain, tu auras certainement d'autres ambitions. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas te dire, j'ai fait le tour de la question, je m'ennuie, je veux plus. Peut-être que tu vas avoir des aspirations plus élevées. Mais pour que ces aspirations plus élevées puissent se concrétiser, tu dois t'apprêter aujourd'hui, en fait. Pour que en fait, ce qui nous permet de provoquer justement les opportunités, c'est d'élargir l'espace de notre tente, ok ? D'élargir notre vase, d'ajouter compétence sur compétence pour être prêt aux responsabilités de demain. En fait, l'idée, c'est tout simplement de se dire que je dois être un homme, une femme qui a de l'ambition et qui a une vision. C'est très important. Je ne vis pas au jour le jour. Je vis parce que demain, je me vois dans tel ou tel domaine. Je me vois en train de faire telle chose. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment, je le reconnais, mais dans 5 ans, dans 10 ans, je me vois là. Ok, donc si tu te vois là, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que demain, ça soit réalisé ? Vous voyez, il faut qu'on sorte de la pensée magique ou parce que dans 5 ans, c'est pas que dans 5 ans, ça ira. Hein. Dans 5 ans, ça n'ira pas parce que tu as dit que ça ira. Ça ira parce que tu te prépares aujourd'hui à ce que demain, tu ailles ailleurs, en fait. Tu accèdes à un autre stade. Donc, pourquoi, pour répondre à ta question, Patience, pourquoi est-ce que c'est important de développer ces compétences, même professionnelles? Parce que je me prépare aujourd'hui à ce qui m'attend demain. C'est l'un des aspects. Très, très important. C'est l'un des aspects. Je ne pense pas que tu t'imagines, surtout dans notre génération. Je pense c'est pas les générations comme avant, celles de nos parents, qui pouvaient rester 40 ans, 50 ans dans une même entreprise. Vous voyez, aujourd'hui, c'est très, très rare. C'est très rare parce que les générations ont changé. Notre mode de vie a changé. C'est la génération un peu fast-food. Je change, je vais là, je sors, je vais ici. Ok. Et donc, il faut prendre en conscience de ça, en fait. Toi-même, tu sais, toi qui me regardes, tu sais que ça te fatigue déjà ce que tu fais. Mais est-ce que tu t'es préparé à un autre stade? Est-ce que tu t'es préparé justement à avoir des fonctions supérieures? Parce que le risque, bien aimé, le risque, c'est que justement, ces opportunités arrivent. Si tu n'es pas prêt, ça risque d'être la catastrophe. Exact. Et c'est là où tu vas te dire, je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas bon, je suis pas... C'est pas que tu n'es pas la bonne personne, c'est pas que tu n'es pas bon, c'est que tu ne t'es pas suffisamment préparé. Donc, préparons-nous aujourd'hui pour les opportunités de demain. Voilà ce que je peux brièvement répondre. Wow, très pertinent, c'est vraiment très pertinent et bien dit. En réalité, l'excellence n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas les coups d'une baguette magique, ça se prépare, ça se travaille. Et j'aime beaucoup le point que tu as ajouté parce que
en fait, ça me fait comprendre que il y a certaines formes de jalousie, de déception, d'amertume dans les entreprises. On peut devenir un employé toxique parce qu'on voit les autres avancer, les autres ont des promotions, les autres deviennent ceci, cela, et puis on se dit, moi, je n'avance pas, moi, on ne me choisit jamais, ou moi, si on me choisit et puis on me rétrograde. En réalité, le manque de préparation, le manque de développement de ses compétences, le manque de travail, tout ça, c'est ce qui fait qu'en fait, on reste la même personne avec les mêmes compétences. Donc, finalement, on n'est pas prêt à passer à un niveau supérieur. Et donc, l'une des raisons, je pense, c'est pour éviter des jalousies, orgueil, amertume, déception qui peuvent vous ronger juste parce que vous n'avancez pas, alors que vous devez juste travailler sur vos compétences. Et alors, parlons maintenant de travailler sur ses compétences, d'améliorer ses compétences. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui vient de nous écouter et puis il se dit, oh, c'est vrai, je dois travailler sur mes compétences, je dois développer mes compétences professionnelles et autres, mais je fais comment? Je fais comment? Alors, nous sommes en 2022, hein, patience. Donc aujourd'hui, les moyens de développer nos compétences sont tellement, tellement, tellement nombreux. Tellement nombreux. C'est-à-dire que toi et moi, et vous qui nous écoutez, nous n'avons aucune excuse. Aucune excuse. Il y a tellement d'outils qui sont à notre disposition, qui sont à notre portée. Ne serait-ce qu'à travers Internet, à travers YouTube, en tout cas, si je veux développer mes compétences, déjà, je dois identifier, ça c'est important, je dois identifier quelles sont les compétences que je veux soit renforcer ou soit acquérir. Je dois déjà identifier. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est le management, la gestion d'équipe? Est-ce que c'est la résolution de conflits? Est-ce que c'est des choses qui sont, je ne sais pas, de l'ordre de la finance, de la gestion budgétaire? Anyway, identifie quelles sont les compétences que tu veux renforcer ou acquérir. Et après, il y a tellement de supports. Tu peux faire suivre des podcasts comme ça. Tu peux faire des formations en ligne, ok? Tu peux lire des ouvrages. Tu peux te rapprocher d'experts, de spécialistes dans le domaine pour te former. Tu peux aller en immersion, je sais pas, dans une entreprise ou dans un secteur. Enfin, vraiment là, je cite comme ça pêle-mêle tout un tas de choses. Mais la réalité, c'est que si tu veux développer ta compétence, tu n'as aucune excuse en fait. Nous n'avons, et je m'inclus dedans, nous n'avons aucune excuse. Il y a tellement d'ouvrages, il y a tellement de livres que nous pouvons lire, tellement d'enseignements que nous pouvons acquérir, des formations en distanciel ou en présentiel. Tout est à notre disposition. Vraiment, tout est à notre disposition. Je pense que la seule chose, c'est vraiment d'être prêt à investir en nous-mêmes, à investir en termes de temps, parce que effectivement, quand tu as ton activité professionnelle qui te prend toute la journée et que tu dois gérer ta famille, etc., à un moment donné, si tu veux vraiment te déployer, tu dois dégager du temps. Tu dois décider de dégager du temps, tu dois décider de prendre le temps de lire, de te former, de te rendre dans certains lieux pour pouvoir acquérir aussi de la connaissance. Enfin, j'ai envie juste de dire, it's up to you en fait. La question de comment faire, c'est vraiment la réponse, tu l'as déjà entre tes mains. En fait. La vraie question, c'est est-ce que tu es vraiment prêt à développer tes compétences et à payer le prix pour cela? C'est là vraiment la vraie question. Mais sinon, quand tu cliques, au lieu de regarder, de scroller les réseaux sociaux avec des choses qui ne t'apportent absolument rien, consacre tes 15 minutes, écoute une vidéo peut-être thématique sur le point que tu veux développer, et tu vas voir en fait comment tu vas grandir au fur et à mesure. Donc, bannissons les petits, les sources de distraction inutiles. Investis en toi-même et tu verras le résultat. Toi-même, tu seras le premier à être satisfait. Super, wow, très bien. Donc, tout est à votre disposition, tout est à votre portée et c'est à vous, en fait, de choisir, de bien choisir et de payer les prix. Voilà, la loi de l'effort aussi. Et ce que tu as dit m'a fait penser à une phrase de quelqu'un qui dit, dans la vie, soit on produit les résultats, soit on produit des excuses. Donc, alors, il faut choisir, est-ce que vous allez continuer à donner des excuses ou vous allez vraiment vous armer de diligence, de discipline pour produire des résultats. Alors, on arrive pratiquement à la fin là. C'était vraiment un très bel échange. Mais j'aimerais que tu nous glisses un peu un mot sur ton cabinet de coaching. Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Est-ce que les gens peuvent souscrire à des formations, s'enregistrer, s'inscrire? Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus, s'il te plaît? Alors, ok, oui, très bien.
Alors, au niveau de mon activité de coaching, comme je le disais, il y a le coaching et la formation. Il y a, on va dire, il y a 2 axes. Donc, il y a d'une part mes interventions en centre de formation pour les travailleurs sociaux, en école de commerce également, où là, je viens intervenir auprès d'étudiants, comme je le disais un peu rapidement tout à l'heure, sur des thématiques comme la communication en entreprise, le leadership, le management, etc. Ou même sur les thématiques de protection de l'enfance, parce que j'interviens aussi, parce que c'est quand même une corde principale à mon arc, donc j'interviens aussi sur ces thématiques-là. Donc là, c'est vraiment l'aspect secteur professionnel. Et ensuite, sur l'aspect plutôt développement personnel au sens large, je vais effectivement proposer soit du coaching individuel, d'accord, pour accompagner des personnes justement à se développer dans un domaine qu'elles ont identifié comme étant une source de frustration. Ça peut être quelqu'un qui veut changer d'orientation professionnelle, mais qui ne sait pas justement dans quelle voie s'orienter. Des personnes qui ont besoin de faire le point, de gagner en confiance en elles, etc., etc. Où là, effectivement, à travers un cursus individuel, je vais les accompagner justement à identifier leurs objectifs et leur permettre de les atteindre. Et à côté de l'individuel, il y a aussi la dimension collective où je vais faire des temps de formation et de coaching collectif sur la prise de parole en public, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais aussi sur des thématiques de confiance, d'estime de soi, de comment découvrir et développer son potentiel. Voilà, donc tout un tas de thématiques. Donc on me trouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur la page Dynam Coaching. Et puis voilà, après je suis joignable en message privé sur ces différents réseaux, par mail, voilà. Ok, super, super. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment, Dina, d'avoir accepté notre invitation. On arrive à la fin. Je ne sais pas si tu as un mot avant de conclure, peut-être quelque chose que tu voudrais partager avec ceux qui nous suivent avant qu'on puisse conclure l'épisode d'aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à te remercier, Patience, pour ton invitation et pour l'opportunité que tu m'as donnée de pouvoir justement partager autour des points qu'on a pu évoquer ensemble. Et à ceux qui nous écoutent, simplement vous dire ayez confiance en vous et prenez votre place. Je crois que personne sur cette terre, quelle que soit son histoire, n'est venu pour accompagner les autres. Ok ? On a tous, quel que soit notre environnement, quel que soit notre background, quel que soit ce que nous avons vécu, nous avons tous en nous tellement de choses, tellement de capacités, tellement de potentiel qui peuvent nous permettre justement d'être épanouis et de briller en fait dans notre environnement. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous ne le voyez pas encore, mais j'ai simplement envie de vous encourager à continuer de croire en vous, à continuer de vous développer, à faire croître encore vos compétences. Et je vous souhaite tout simplement, dans le chemin dans lequel vous êtes, dans le couloir qui est le vôtre, tout simplement de briller, de vous épanouir et d'être une réponse à votre génération. Voilà. Wow, super, magnifique, très bien dit, Dina. En tout cas, merci infiniment d'avoir été là pour nous. Et j'aime ce que tu as dit. Je veux dire à une personne, ayez confiance en vous et prenez votre place. J'aime bien ça. Ayez confiance en vous et prenez votre place parce que chacun a sa place. Personne n'est sur cette terre pour accompagner les autres. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, moi je vous remercie aussi de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Et comme on le dit toujours au Cercle des Étoiles, il est toujours possible de briller dans sa famille, dans son travail et dans le monde. Ce n'est pas impossible, c'est vraiment possible et vous pouvez le faire. Alors, en attendant, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et on se voit au prochain numéro.